Salut tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. J'ai trop hâte de vous filmer ça parce que j'accumule des livres depuis le mois de novembre que je vous ai pas fait de book haul. Et c'est vrai que là j'étais passée sur tout le stade avec les cadeaux de Noël et tout. Franchement j'ai explosé encore une fois mes quotas de livres que je voulais me restreindre par mois. Mais c'est pas grave, ça vous fait des petites présentations. Je sais que vous aimez les book hauls, donc du coup installez-vous confortablement et on fait ça tout de suite. Pour faire ça bien, on va essayer de s'organiser correctement, s'il vous plaît, parce que j'en ai énormément. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés neufs, chose rare, je sais. Mais voilà, j'en ai acheté quelques-uns pas plus tard qu'aujourd'hui, à Cultura. Donc du coup, je vais vous les présenter. Ensuite, je vais passer aux livres que j'ai reçus à Noël. Et en fin de compte, je vais vous parler de tout ce qui est livres que j'ai achetés d'occasion, les livres que j'ai eu dans des box livresques et les livres que j'ai reçus en service presse. Comme ça, ça complétera tout ça. Du coup, c'est parti. Du coup, en commençant par les livres que j'ai eu neufs, mon copain m'a acheté en course le dernier Lisa Gardner qui est sorti en poche jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je crois que nous sommes dans un... c'est un thriller, hein, mais c'est une histoire où une femme se fait frapper, il me semble, et le mari part en tôle, et en fin de compte, quand il sort de prison, il va la traquer. Ça, je crois que c'est un peu ça, en rapide et clair. De toute façon, je vais pas vous faire des résumés pour tous les livres, parce que sinon, je pense qu'on est là encore demain, donc on va faire ça vite et bien. Je vais commencer à faire des piles de livres, ça va se casser la gueule, je le sens. Ensuite, je suis partie tout à l'heure à Cultura parce qu'il y a un livre qui est sorti hier. Quand je vous filme ça, on est le 21 janvier et il y a un livre qui est sorti que je voulais absolument. Il s'agit de La rue qui nous sépare. Je le voulais tellement, mais s'il vous plaît, il est juste sublime, écrit par Célia Samba, donc c'est aux éditions Hachette Roman, il me semble. Ouais, Hachette Roman. Et voilà, là on est sur une petite histoire d'amour, possible ou pas possible, entre une adolescente qui va faire le même chemin tous les jours en allant au lycée et une personne qui est sans abri, et voilà, ils vont se croiser, ils vont se plaire et tout, mais est-ce que c'est possible ou pas? Réponse à la fin du livre, parce que cette fois je l'ai, je vous en avais parlé en plus dans ma vidéo de wishlist, de wishlist des livres qui me tentaient pour la sortie de janvier, du coup 2021. Et c'est vrai que ce mois-ci, il y en avait tellement qui me tentaient que j'ai été à Cultura, et vous verrez que ma wishlist elle a baissé quoi. Pas ma palle, hein, mais ma wishlist elle a baissé. Je suis grave contente parce qu'il me tenait vraiment à cœur celui-là, et je me devais de l'acheter malgré le fait que j'ai participé à tous les concours du monde sur Instagram pour l'avoir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas eu, j'ai dû l'acheter, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris du coup La fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables, écrit par Anna Touk, et c'est édition PKJ. Donc il est juste magnifique. Voilà, franchement la couverture derrière, mais s'il vous plaît, c'est très enfantin, mais franchement c'est tout ce que j'aime. Des fois ça fait du bien de se plonger dans des livres un peu cocooning et tout. Et puis comme son nom l'indique, au niveau du livre, c'est sur 5 orphelins qui vont être déposés, je crois, devant l'orphelinat. Personne va les adopter, et je crois qu'ils vont pas forcément fuir, ou peut-être fuir, je sais plus exactement. Mais je pense que je vais vous reparler vraiment très vite de ces romans, parce qu'ils me tentaient énormément. C'est pour ça que j'ai autant craqué sur des livres neufs. Celui-là, vous l'avez vu passer, j'imagine, mais de fond en comble sur toutes les chaînes. Bah ouais, j'ai craqué. Forcément, je suis un vrai mouton. Je l'ai pris aussi parce que la couverture, elle est juste sublime. Et voilà, donc Les voleurs de fumée, écrit par Sally Green, et c'est aux éditions J'ai lu cette fois. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein. Je sais juste que je crois qu'il y a une princesse, il y a un traître, je sais plus trop ce qu'il y a. Et c'est du fantastique, il me semble. Et voilà, je pense savoir plus parce que j'ai tellement vu ce livre passer sans forcément savoir de quoi ça parle. Les personnes en parlent tellement en positif que du coup, je me suis dit que j'allais le mettre dans ma pile à lire. Et voilà, il est là le loulou. Ça fait pas mal de livres, hein, mais bon, pas grave. J'ai tout mon temps, j'ai toute la vie pour lire. Et le dernier, pareil, je l'avais mis dans ma wishlist. Il s'agit de L'été des Perséides. C'est aux éditions Nathan et écrit par Séverine Vidal. Je suis super contente de l'avoir trouvé celui-là. Franchement, j'étais partie pour acheter un autre livre de base. Et puis, je suis tombée dessus et je me suis dit, non, vas-y. Fais-toi plaisir, Caroline, de temps en temps. La meuf qui se fait jamais assez plaisir, elle accumule 20 livres par mois. Mais voilà, bref, la couverture, pareil, elle est sublime. Ça fait très estival, mais je vais le lire quand même sous peu parce qu'il est pas bien long. Et du coup, j'ai trop hâte de le lire. En plus, il est fluide, c'est écrit gros, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Vous êtes fiers de mes livres, hein? Bah oui. Bah oui, j'ai craqué. Faut bien.
Ensuite, on va passer au livre que j'ai reçu à Noël. Cette fois, j'étais vraiment gâtée. C'est un truc de ouf, franchement. Je suis super contente. Ma pile à lire déborde. Tout le monde me dit, mais t'as trop de livres et tout, Caroline. Mais tout le monde m'en prend et je suis trop contente parce que je kiffe trop ça. Le premier du coup que je vous présente, c'est ma copine du coup Maëva qui me l'a acheté. Il s'agit du tome 4 de la saga Les 7 sœurs écrit par Lucinda Riley. Donc là c'est la sœur à la perle. Je vous en parle plus parce que je vous en avais parlé quand même assez fréquemment sur ma chaîne. Mais je vais vous en reparler du coup vu que la saga continue. J'ai reçu également De Soleil et de Sang écrit par Jérôme Loubry. Donc ça c'est aux éditions Calmant Lévy. Et voilà, c'est un thriller ici. Pikiti Bookie en a parlé, elle en avait vraiment bien parlé. Ça a été une super bonne lecture pour elle. Et du coup, je l'ai mis directement dans ma wishlist. Et puis, je l'ai reçu à Noël. Donc c'est perfect. J'ai reçu également un livre que je ne connaissais pas du tout pour le coup. C'est Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. C'est aux éditions Point. Là, on est plus dans l'écologie et la nature, il me semble. Un monde qui est renversé. Vraiment. Alors, comment te dire ? Ouais, c'est ça. En fait, ils nous disent que les maîtres ne sont plus possesseurs de la nature et en gros, des nouveaux venus leur font connaître le sort qu'ils réservaient auparavant aux animaux. Donc les humains vont devenir un peu des animaux entre guillemets. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais c'est super intriguant. Et la personne qui me l'a offert pour le coup m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça va être un livre qui va mettre une claque parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça fait du bien des fois. Oui, j'ai reçu Illuminae, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Et j'étais trop contente de l'avoir. Pour les personnes qui m'ont sur Instagram le savent pourquoi. Parce que dans ce joli roman, du coup, ça a été offert par mon copain. Et ben, il s'était glissé une jolie bague. Et j'ai eu ma demande en mariage. Et j'étais la fille la plus heureuse du monde à ce Noël, vous imaginez bien. Et voilà, j'espère juste que ce livre va être bien. Je sais plus énormément de quoi ça parle. Je sais que c'est un autre monde très... Je crois que je sais plus s'il y a quelqu'un qui vient sur la Terre, genre en mode pas zombie, qu'est-ce que je dis moi? Mais en mode extraterrestre, un truc comme ça. Je sais plus exactement c'est quoi. C'est une planète qui a attaqué, mais bref, il me tente énormément. C'est un gros bébé. Et vous imaginez bien que du coup, il a une autre valeur sentimentale pour moi, étant donné que, bah voilà quoi. J'ai ma petite demande dessus. C'était trop mignon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour les personnes qui veulent savoir. Voilà, je vous raconte un peu ma life. Ensuite, du coup, j'ai reçu L'année de grâce, écrit par Kim Liggett, aux éditions également Casterman. Je vous en parle plus, je vous le présente plus, j'arrive après la guerre, mais c'est pas grave. Voilà, un roman coup de poing, un roman féministe, et du coup, ben, je sais pas comment ça va se passer au niveau de ma lecture, parce que c'est vrai que tous les romans que j'ai là, mais vous imaginez bien qu'ils me donnent tous envie, vous imaginez bien que j'ai pas du temps illimité, et ben, comme vous le savez, j'ai un peu une lecture de tortue, donc ça va être compliqué de tout lire, mais restez connectés, hein. Vous allez pas être déçus du voyage. J'ai reçu également Virginie Grimaldi, il est juste sublime, et que ne durent les moments doux, donc c'est aux éditions Fayard cette fois. Franchement, ils font des couvertures des fois, elles sont trop belles, vraiment, j'aime trop. Je sais plus exactement de quoi ça parle, c'est du Virginie Grimaldi, on adore. Je prends pour l'auteur pour beaucoup de livres et celui-ci en fait partie. Ça c'est fait. Ensuite, ma grand-mère m'a acheté Le Val de l'Espoir de Marie-Bernadette Dupuis. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est clairement les auteurs que ma grand-mère lit, mais vas-y, ça m'a fait rire. Franchement, j'étais grave contente d'avoir reçu un livre d'elle. Puis c'est symbolique, elle sait que j'adore lire, donc elle m'offre des petits romans et tout. Mais voilà. Du coup, je sais pas trop de quoi ça parle. Voilà. Mais je vais le lire quand même parce que on va faire une petite lecture à mamie après, quoi. Et enfin, ah bah non merde, je l'ai pas eu à Noël. Celui-là, je me l'étais acheté également. Alma, Le vent se lève, j'en ai tellement entendu parler de ce roman. Donc de Timothée de Fombette, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Bah, c'est vrai que je me suis acheté pas mal de livres neufs, mais il faut savoir qu'en fait que j'ai eu des cartes cadeaux. Donc forcément j'achète neuf. C'est vraiment les seules fois où j'achète neuf pour la plupart du temps. Sinon je passe ma vie sur Vinted ou Gilbert Joseph, hein. Mais voilà, il est juste sublime, je me l'étais offert, c'est un cadeau de moi à moi et je suis grave contente parce qu'il est vraiment bien, j'en ai entendu que du positif et voilà quoi, comme tous les autres, j'ai envie de le lire genre là, maintenant, à l'instant T. En plus, il y a des petits dessins, je n'avais point vu, regardez. Donc voilà. Ça va vous en faire des autres lectures, hein. Ensuite, alors,
C'est les livres que j'ai achetés, bah là je vais vous présenter les livres que j'ai achetés sur Vinted et également sur et à Easy Cash, Vinted Easy Cash. Donc j'ai trouvé Moi le Minotaure. C'est écrit par Sylvie Bossier et c'est édité dans la maison Scrineo. Bah voilà, franchement, il est fin. Vraiment, vraiment fin. Je crois qu'il dépasse pas les 100 pages. 102, on n'était pas loin. Mais bref, il est tout petit et tout, et j'aime énormément la mythologie. Donc je trouvais ça cool de pouvoir découvrir la mythologie sous un autre aspect et tout, comme ça, plus littéraire. Surtout que bah, moi j'adore lire, donc c'est génial pour moi. Et en plus, bah, il y a des petits dessins, c'est écrit super gros, et ça t'explique l'histoire. Donc c'est juste parfait. On va se décaler parce que mes piles à livres commencent à se dégringoler. Et ensuite j'ai trouvé un autre roman que je vous avais présenté, je sais plus c'est dans quelle wishlist, enfin dans quelle sortie livresque, mais j'ai trouvé à Gibert, non c'était à Easy Cash, et j'ai trouvé Robin Cook, du coup Pandémie, qui est l'histoire d'une pandémie. On ne sait pas si les médecins ont fait exprès de créer cette pandémie ou pas. Telle est la question de ce roman. Il est vraiment vraiment énorme hein, pour le coup, franchement. On va passer du temps à bouquiner. Hein. Déjà le livre il est à 25 balles de base, hein, pour vous dire. Il est vraiment vraiment stock. Bah ça c'est toujours J. Pierre Joseph aussi. J'ai trouvé du coup un petit Agatha Christie, Crime et associé contre le crime, pardon. Il était à 99 centimes. Donc là j'ai pas d'excuse, je devais le prendre. Ensuite j'ai trouvé un roman de Christine. Non, elle s'appelle pas Christine, elle s'appelle Clémentine Beauvais, Songe à la douleur. J'ai du mal. Songe à la douceur. Sans vous cacher, c'est la couverture qui m'a attirée en premier, et après je me suis dit que c'était une autrice qui avait énormément d'avis positifs, donc je me devais de la découvrir aussi. C'est édité aux maisons d'édition Point, donc j'ai pris également. Il était pas trop cher parce que franchement Easy Cash, des fois les prix des livres de poche, bah, c'est pas trop rentable je trouve, mais bon. Ça arrive. Et également, dernier livre que j'ai acheté à Easy Cash, c'est un livre de Laure Manel, L'ivresse des libellules. Donc voilà, la couverture n'est pas ouf, on va pas se mentir, mais c'est une autrice pareil que j'entends beaucoup parler, et je la vois beaucoup sur Instagram, elle est assez présente et tout, et du coup je trouve ça sympa de découvrir des auteurs qui sont plutôt présents sur Instagram, parce que c'est vrai que tu peux échanger facilement avec eux. Et ça me fait du bien. J'ai échangé avec pas mal d'auteurs, et je sais qu'elle est assez présente. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de son roman une fois que je l'aurai lu tout simplement. Ça peut être sympa. Et le dernier livre que j'ai trouvé, ça fait un certain temps, parce que là je vous montre un book haul qui date depuis novembre. Ouais, depuis novembre. Donc il y en a pas mal. Mais je sais même pas si je vous les ai déjà présentés ou pas en fait. Je tourne ça, je ne sais même pas, mais bon. Le dernier du coup c'est La sorcière oubliée par Melvin Burgess. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. Mais voilà, je l'ai acheté sur Vinted. La fille en fait voulait s'en débarrasser, et en fin de compte c'est un service presse, donc elle le vendait à 1 euro parce que je crois que c'est le minimum. Donc voilà, en gros j'ai payé les frais de port et 1 euro, donc c'est pas des masses pour ça. Surtout que le livre il est clean, en fait elle l'a jamais lu, elle l'avait reçu mais elle l'a jamais lu, et elle voulait pas le lire quoi. Mais bon, du coup je suis contente parce que moi je l'ai, et au pire des cas je pense pas le revendre. En fait si j'aime pas, je la mettrai directement dans une boîte à livres, parce que je me vois pas vendre un service presse en fait. C'est un autre sujet. Et ensuite, donc j'ai commandé pas mal de box, donc je vous avais fait pas mal d'updates, lecture, d'unboxing et tout en vidéo. Et pour les personnes qui ne regardent pas les unboxings, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus dans mes box. Donc le premier c'est Le Club de l'Ours Polaire, c'est le tome 1 écrit par Alex Bell, et c'est aux éditions Folio Junior. Je sais plus, franchement je suis désolée, je me rappelle plus c'est dans quelle box que j'ai reçu ça, mais c'est dans une box hein. Et j'avais aussi eu un livre en double, comme beaucoup de fois. Donc la maison d'édition m'a renvoyé un autre roman, et m'a envoyé L'Anti-Magicien écrit par Sébastien de Castel. Pareil, donc écrit chez Paul Fiction. La couverture n'est pas ouf, mais il y a énormément de personnes qui m'en parlent. Mais sauf que là ça me fait beaucoup de sagas à commencer, donc je sais pas si je vais le faire ou pas. Ça date d'un petit certain temps, mais j'ai reçu également The Hair is Brief écrit par Brittany Sitcheri. Je crois que c'était dans la première cube que j'ai reçue. Voilà, donc c'est une romance. Ça change. Et du coup, dans la dernière cube que j'ai achetée, les personnes m'ont demandé ce que je voulais lire. Et du coup, je lui ai dit que je voulais transporter dans les pays nordiques et tout. Et ils m'ont envoyé Les Invisibles
hop, de Roy Jacobsen. Voilà, la couverture n'est pas... Elle est très soft en fait. Et voilà, je sais pas du tout où ça va m'emmener. Enfin, en Norvège, ça m'emmène en Norvège. Mais voilà, ça me fait plaisir de découvrir des romans que je ne vais pas forcément voir sur Instagram ni sur YouTube. Je suis quelqu'un qui est beaucoup influencé, comme vous pouvez le voir sur mes book hauls. Pas parce que font les autres, mais par ce que lisent les autres en fin de compte. Et des fois c'est dommage, parce que du coup je vais me mettre sur des romans qui ne sont pas forcément ce que j'aimerais lire de base, mais là du coup je suis contente de l'avoir reçu parce que je sais que les libraires dans la box cube font en sorte quand même de se mettre au plus proche de nous et je trouve ça cool. Et dernier roman à vous présenter, c'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Hugo Thriller. Je vous ai déjà parlé dans mon update de lecture de Douve et le deuxième que j'ai reçu en début de cette année c'est American Witches et du coup c'est écrit par Katia Campagne, si ça se prononce bien comme ça. Donc voilà, on parle de sorcières, vous savez que j'adore les sorcières donc j'étais obligée de le prendre. Quand j'ai vu le catalogue je me suis dit ah c'est celui-là que je veux à tout prix et tout. J'étais trop contente donc je vous en parle très vite, promis, je vous en parle très vite. Maximum début février je vous en parle de toute façon parce que bon bah c'est un service presse, je vais pas le laisser traîner. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir reçu en tout cas et de faire partie de Hugo Thriller pour les partenariats parce que c'est vraiment une super bonne aventure et je kiffe trop découvrir des romans que je ne vois passer, enfin que je vois passer plus tard en fin de compte. J'ai le temps de faire mon propre avis sans être influencée et ça c'est vraiment vraiment top. Et puis voilà, donc du coup je vous ai présenté tous mes petits bouquins, j'espère que ce book haul vous aura plu. Franchement ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, ça m'avait limite manqué, mais d'à côté je me dis que j'achète moins, puis quand je vous montre tout ça je me dis que non en fin de compte. Mais Noël a beaucoup joué. Donc voilà, j'espère que vous aussi de votre côté vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez acheté plein de livres et tout, que ça vous a fait décompresser de ce confinement qui revient petit à petit avec le couvre-feu et tout. Donc voilà, je vous souhaite de passer du coup de très bonnes lectures, prenez vraiment bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!